Le 25 février 1994, une importante réunion des chefs des Interahamwe s'est tenue sous l'autorité de son président, Robert Kajuga, au cours de laquelle il a été décidé d'avertir tous les Interahamwe d'avoir une extrême vigilance à l'égard des Tutsis, notamment ceux de Kigali, dont les listes existaient déjà. Puis de se tenir prêt à entrer en action à tout moment en recourant aux armes à feu et autres instruments. Une autre recommandation a été celle d'agir ensemble avec les Impuzamugambi de la CDR et les membres de la tendance Hutu Pawa des principaux partis politiques MDR, PSD et PR. Cette union de forces rejoignait celle des petits partis alliés au MRND, à savoir le Parti écologiste, le Parti démocrate islamique, le PADER, le Parti démocrate rwandais, le RTD, Rassemblement travailliste pour la démocratie, le MFBP, Mouvement des femmes et du bas peuple, et le PPGR, Parti progressiste de la jeunesse rwandaise. À la même date du 25 février 1994, l'Association des volontaires de la paix, AVP, une organisation rwandaise de défense des droits de l'homme, publia une déclaration dans laquelle elle dénonçait l'existence d'un plan de massacre généralisé, l'appel à la haine diffusé par RTLM, dressait la liste des victimes des violences orchestrées par le régime Habyarimana, notamment à Kigali, et lançait un appel pressant à la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pour mettre fin à ce climat de violence d'État. Le 27 février 1994, des responsables des Interahamwe ainsi que d'autres hauts cadres du MRND, dont Michel Bagaragaza, qui était directeur général de l'office d'IT, Joseph Nzirorera, Augustin Ngirabatware, Claver Mvuyekure, patron de la Banque de Kigali, Pasteur Musabe, patron de la Banque continentale africaine au Rwanda, Seraphine Rwabukumba, agent de la Banque nationale du Rwanda, et Robert Kajuga se sont réunis à Rutare Rebero et ont décidé de créer et de financer une force chargée d'exterminer les Tutsis. Le 15 mars 1994, les organisateurs de la Commission nationale sur la violation des droits de l'homme au Rwanda, la Fédération internationale des droits de l'homme, le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique et l'Union interafricaine des droits de l'homme et des peuples publièrent avec Amnesty International une déclaration dans laquelle ils déploraient la recrudescence de la violence au Rwanda, la distribution d'armes, le retard dans la mise en application des accords d'Arusha et les tentatives du MRND d'obtenir une promesse d'amnistie pour ceux qui étaient impliqués dans des violations des droits humains perpétrées antérieurement. Le 30 mars 1994, le colonel Tarcisse Renzaho, préfet de la ville de Kigali, a envoyé au chef d'état-major de l'armée, le colonel Deogratias Nsabimana, une liste de personnes, y compris des réservistes, pour faire partie d'une soi-disant force d'autodéfense civile. Or, l'autodéfense civile était un euphémisme pour les escadrons de la mort des MRND, de la CDR et autres groupes du Hutu Pawa dans le but d'exterminer les Tutsis et de massacrer des opposants démocrates et Hutus. La lettre de Renzaho faisait suite à une émission diffusée par Ferdinand Nahimana le 28 mars 1994 dans laquelle il avait appelé à l'autodéfense de la population en préparation de la solution finale de ce qu'il appelait la Ligue Tutsi qui voulait selon lui créer un empire Hima, selon Nahimana, dans les pays qui composaient la région des Grands Lacs. Le parti CDR mérite une place particulière dans la mobilisation au génocide contre les Tutsis. L'idée de créer la CDR est née de différentes réunions qui se sont tenues à l'Université nationale du Rwanda, campus de Nyakinama, entre le 22 octobre 1991 et le 17 janvier 1992. Ces réunions ont rassemblé des extrémistes Hutus originaires de Ruhengeri et Gisenyi et qui étaient dans l'administration publique unis par la haine des Tutsis. Ce groupuscule s'est donné le nom de Cercle des républicains progressistes dirigé par Charles Ndere Ntawuntuye, originaire de l'ancienne commune de Kyabingo à Ruhengeri. Il dirigeait le projet de développement agricole de Gikongoro, PDAG. Le 22 février 1992, une réunion de validation de la structure du parti CDR s'est déroulée à l'hôtel Rugwiro à Kigali, réunissant 10 membres les plus extrémistes qui proclamèrent qu'ils ont créé la coalition pour la défense de la République en français, CDR, et en Kinyarwanda, ils adoptèrent le nom de Impuzamugambi Ziharanira Repubulika. Ces personnes qui ont créé la coalition pour la défense de la République sont les suivantes: Bukiana Martin, Nahimana Theoneste, Misago Rutegesha Antoine, Mugimba Jean-Baptiste, Uwamariya Béatrice, Higiro Celestin, Nzaramba Celestin, Akimana Zanye Emmanuel, Hitimana Athanase, Simbizi Stanislas. On se souviendra toujours de ces personnes qui se sont distinguées dans la méchanceté la plus abjecte, en créant un parti extrémiste qui a organisé le génocide, ayant emporté plus d'un million de victimes entre avril et juillet 1994. L'idéologie d'incitation à la haine des Tutsis s'est notamment exprimée à travers plusieurs communiqués publiés entre 1992 et 1993, que ce soit pendant ou après la signature des accords d'Arusha. Le 2 septembre 1992, la CDR a adressé au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Boniface Ngurinzira, une lettre intitulée
Exigence du parti CDR pour sa participation au nouveau gouvernement de transition incluant l'OFPR. Dans cette lettre, la CDR exige au ministre des conditions impossibles en n'hésitant pas à le menacer de mort. Elle demande tout d'abord à ce que l'ensemble des partis agréés pour entrer au gouvernement de transition s'engagent à défendre les acquis de la révolution de 1959, c'est-à-dire l'assassinat de Tutsis en réalité. Cette soi-disant révolution fit enrosser l'instauration des régimes fondés sur la discrimination qui fit à l'origine de massacres ethniques condamnant une partie de Rwandais à l'exil. La plupart des membres du FPR à cette époque étaient des réfugiés rwandais qui avaient été chassés du pays à la suite de cette fameuse révolution ou bien leurs enfants. Une autre condition que la CDR exigeait du ministre est celle d'occuper le poste de Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et supérieur. La CDR ajoutait que si ces exigences n'étaient pas exaucées, que le ministre Nkurinziza en assumera les conséquences. Le 18 octobre 1992, la CDR a publié un communiqué destiné au même ministre des Affaires étrangères intitulé « Message que le peuple majoritaire a confié à la CDR pour la transmettre à M. Boniface Nkurinziza, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ». Dans ce communiqué, la CDR s'en prend vertement au ministre Nkurinziza en le traitant de traître. Elle informe sur un ton menaçant que le peuple majoritaire n'internera pas l'issue des négociations de paix. Voici quelques citations. Monsieur le ministre, le peuple majoritaire est navré d'avoir été mis à l'écart des négociations que vous menez unilatéralement avec les Inyenzi Inkotanyi, les Kafar Inkotanyi, alors que les problèmes que vous débattez concernent tous les Rwandais. Est-ce que vous croyez que c'est vous seul, avec les Kafar Inkotanyi, qui mettront en application les accords issus de ces négociations? En tout état de choses, vous devriez considérer que les accords que vous allez conclure devrait être avalisé par un référendum de tout le peuple rwandais avant d'être mis en application. Il est donc nécessaire que vous vous ressaisissiez et entendiez la volonté du peuple majoritaire pour que ces accords ne soient pas lettres mortes. Fin de citation. Le 9 novembre 1992, la CDR a publié un autre communiqué dénonçant le protocole des accords d'Arusha conclu le 30 octobre 1992 relatif au partage du pouvoir dans le gouvernement de transition à base élargie. Je cite: le parti CDR dénonce ces combines contre la démocratie. Il exige plutôt la tenue d'élections permettant au peuple de se choisir ses représentants. Heureusement que votre seul engagement, monsieur le ministre, ne suffit pas pour que les accords soient exécutoires, car ils doivent être préalablement approuvés par les instances habilitées afin de préserver les intérêts du peuple majoritaire. En considérant toutes ces observations, le parti CDR dénonce irréversiblement le contenu des accords conclus le 30 octobre 1992 et relatif au partage du pouvoir dans le gouvernement de transition à base élargie. Il réaffirme qu'il fera chuter le gouvernement auquel il ne participera pas et dans lequel l'OFPR fera partie. Le parti CDR saisit cette occasion pour demander aux autres partis et à tous les militants démocrates de se mettre ensemble afin de faire annuler le projet de constituer le gouvernement de transition à base élargie selon des accords qui ne peuvent en aucun cas être approuvés. Fin de citation. Le 19 février 1993, la CDR a prétendu que l'OFPR avait tué 800 Hutus dans la ville de Ruhengeri, 2000 dans la commune de Kidaho, 600 dans la commune de Nhumba, 500 dans la commune de Kinigi et 800 dans la commune de Nyarutovu. La CDR a poursuivi ces mensonges en avançant que dans la seule commune de Kinyami-Dobyumba, que l'OFPR aurait tué 800 Hutus. Après avoir donné ces chiffres fallacieux, la CDR a conclu que tous les Hutus de tous les partis politiques devaient se mobiliser et s'unir ensemble pour assurer les légitimes défenses, c'est-à-dire massacrer les Tutsis. Voici la citation de ce communiqué. Vous constatez que ces 10 derniers jours, le FPR Inkotanyi vient de tuer plus de 10 000 citoyens innocents, c'est-à-dire 1000 personnes par jour. Ceci montre que si les Hutus ne se mobilisent pas pour assurer les propres défenses, dans les prochains jours, il ne restera que trop peu de Hutus. Sachez que le FPR Inkotanyi tue les Hutus sans distinction de parti, car pour eux, tous les Hutus sont les mêmes. Ceux qui croient que ceux qui sont membres du MDR ou du PSD seront épargnés se trompent. Que les horreurs qui viennent de se commettre leur servent de leçon. Comme la CDR n'a cessé de le dire, le peuple majoritaire Hutu doit se mobiliser comme en 1959 s'il ne veut pas être décimé. Le parti CDR invite les politiciens à prendre conscience qu'ils proviennent du peuple majoritaire et à cesser les intrigues qui divisent le peuple majoritaire. C'est la même meilleure façon de préserver l'extinction de l'ethnie Hutu. Fin de citation. Le 20 février 1993, la CDR a poursuivi son plan de mobilisation à commettre le génocide et a publié un nouveau communiqué qui avertissait les Hutus de Kyangugu et de Kibuye qu'ils allaient eux aussi être attaqués par le FPR. Il les exhortait d'assurer les légitimes défenses et de s'unir en ces termes, je cite.
Le parti CDR vient d'apprendre que le FPR va déployer une autre expédition au Rwanda à partir d'Obgeye à Cyangugu. Cette expédition a pour objectif d'occuper les préfectures de Cyangugu et Kibuye pour pouvoir s'emparer de Gisenyi à partir de Kibuye avec l'appui de l'armée ougandaise qui passera par le volcan. Le parti CDR réitère sa demande au peuple rwandais patriote de dénoncer avec la dernière énergie les partis MDR, PR, PSD et PDC qui se sont engagés en coalition avec le FPR à décimer le peuple majoritaire. Fin de citation. En somme, il apparaît ici que la CDR ne s'en prend pas seulement aux Tutsis, mais il s'en prend également aux Hutus des partis d'opposition qu'ils considèrent comme les ennemis du peuple majoritaire, raison pour laquelle eux aussi ils ont été assassinés au début du génocide en 1994. Le 23 février 1993, la CDR a publiquement condamné toutes les personnes qui prenaient part aux négociations de paix d'Arusha. Je cite le communiqué. Le parti CDR saisit cette opportunité pour demander au peuple majoritaire de condamner avec la dernière énergie tous ces traîtres et de faire la sourde oreille à leurs prêches qui ne sont que des mensonges qui se manifestent dans les actes pleins de trahison. Fin de citation. Enfin, dans un autre communiqué du 25 février 1993, la CDR a maintenu la propagation de son idéologie génocidaire et de haine en déclarant, je cite, « Les théories commises par l'armée de Museveni et le FPR qui visent l'extermination du peuple majoritaire Hutu se vengent de la révolution de 1959. Le parti CDR renouvelle son avertissement aux Hutus partout où ils sont que ces massacres ne concernent pas seulement telle ou telle région unique, mais sont prévus dans tout le pays. Donc, tous les Hutus doivent se mettre ensemble pour lutter contre l'ennemi commun qui viserait l'extermination. Le parti CDR met de nouveau en garde le FPR et ses complices que le sang qu'il continue de verser sera vengé. Fin de citation. Après la signature de l'accord de paix d'Arusha, la CDR a publié des communiqués encore plus acerbes que les précédents. En plus d'exhorter les Hutus à rejeter ces accords, la CDR les a ouvertement appelés à commettre des massacres ethniques et politiques. Le premier communiqué diffusé après la signature de l'accord d'Arusha par le gouvernement rwandais et le FPR signale, je cite, « Cela ne me concerne pas. Moi, je suis membre de la CDR. » Ressemble à un autre texte analysé Supra qui dit « Toi, malheureux Hutu » et également un texte de la CDR. La CDR s'adresse à toutes les catégories de Hutus, citoyens ordinaires, militaires, commerçants, ministres, fonctionnaires d'État et autres, en leur expliquant que s'ils approuvent l'accord de paix d'Arusha, qu'ils devront se préparer à quitter leurs biens et que, soi-disant, ces biens seront attribués au FPR Inkotanyi. Ce fut un texte clairement génocidaire et un texte de haine fortement engagé et qui était diffusé dans la population. Je cite ce communiqué de la CDR qui ressemble au dit commandement des Hutus publié par Kangura. Début de citation. Hutu, toi qui as repris tes biens en 1959, si toi après l'exil des Inyenzi, quitte-le, les voilà revenus, les reprendre, comment disposent les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Citoyen du Rwanda, prépare-toi à subir la torture et à payer les impôts pour enrichir les Inkotanyi, comment disposent les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Militaire des forces armées rwandaises, remets ton arme et descends labourer les marais, comment disposent les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Commerçant du Rwanda, toi malheureux, prépare-toi, on va accroître les taxes pour que le gouvernement dans lequel le FPR fait partie puisse payer les dettes qu'ils ont contractées en achetant les armes pour attaquer le peuple majoritaire, comme en disposent les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Ministre, quitte la capitale, va travailler à Byumba, où le FPR pourra te capturer, comme en disposent les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Fonctionnaire de l'État, c'est de ton bureau pour qu'il soit occupé par le FPR, comme le prévoient les accords d'Arusha. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Rwandais qui se déplace en taxi, prépare-toi à continuer à remplir les poches du FPR. Si les frères font monter sans cesse les frais de transport avant qu'ils ne viennent, les voilà venir et 40 francs vont se quadrupler. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Hutus, tous, préparez-vous à être soignés par le FPR. Les cancrera qui vont vous inoculer au sida, puisque les accords d'Arusha ont accordé le ministère de la Santé dans les attributions. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Hutu, encore endormi, bien que tu sois intelligent, prépare-toi à être éliminé par les cafards, comme le cafard Museveni a procédé en Ouganda. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Vous les innocents, préparez-vous à être harcelés sans cesse par le cafard,
puisqu'ils auront la sécurité, les renseignements et la justice dans les attributions. Cela ne me concerne pas, je suis membre de la CDR. Voilà ce communiqué plein de haine qui semble aux 10 commandements de Kangura diffusés en 1990 et que la CDR a repris avec une haine tellement immense qu'il a introduite dans la population à cette époque-là, en 1993. La CDR a publié de très nombreux autres communiqués de ce genre dans cette même logique de propagande de la haine. Les fondateurs de la CDR ont diffusé cette même idéologie au sein de la jeunesse à travers notamment les milices Impuzamugambi qui ont mis sur pied une section jeunesse de la CDR chargée de mettre en exécution le génocide, dont le président était Jean Damascène Mobutu et le vice-président Jean-Baptiste Hategekimana. La section des jeunes de la CDR a joué un rôle clé dans la mobilisation des jeunes à commettre le génocide.